Maison de la famille du Granit lance sa programmation d'hiver. Nathalie et France nous parlent des activités. Nathalie, à la Maison de la famille, la nouvelle programmation d'hiver est lancée. Il se passe tout plein d'activités. Il y en a des anciennes, des nouvelles. Parmi les anciennes, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui continue? Il va y avoir encore les ateliers YAP, il y a personne de parfait, qui vont débuter à la mi-avril. Okay. Donc, c'est pour les parents d'enfants âgés entre 0 et 6 ans qui ont envie d'échanger sur différentes thématiques là, reliées à l'enfance, par exemple la discipline, les émotions, l'estime de soi, santé, alimentation. Okay. C'est une série de 8 ateliers. Donc, on invite les parents qui sont intéressés, là, ils peuvent s'inscrire dès maintenant. Série de 8 rencontres qui a lieu dans la journée. Et puis, ça a lieu directement ici à la Maison de la famille? Oui, ça a lieu à la Maison de la famille. Puis, on peut venir avec les enfants, j'imagine? Oui, parce qu'il y a un service de garde sur place pendant que nous, avec les parents, là, on fait nos petites rencontres. D'accord. Puis il y a aussi le service de TDAH Estrie qui viennent donner des ateliers ici, hein? Oui, donc c'est un organisme de Sherbrooke qui vient ici 4 fois dans l'année. Donc, le prochain atelier va avoir lieu le 16 mars, c'est en soirée. Donc, c'est pour les parents qui vivent avec des enfants qui ont un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, à chaque rencontre, il y a des ateliers, des sujets. Le prochain sujet, ça va être le trouble d'opposition. Okay. Donc, les parents intéressés peuvent nous contacter à la Maison de la famille pour procéder à l'inscription. C'est des ateliers toujours gratuits, ça aussi? Oui, pour TDAH Estrie, par contre, on demande, il y a une contribution volontaire. Okay. Donc, il n'y a pas un montant d'imposer, mais pour encourager aussi l'organisme, là, il y a une contribution qui peut être demandée. Puis j'imagine que si on vit un trouble d'opposition avec nos enfants, mais qui n'est pas nécessairement diagnostiqué, on peut être là quand même. Là, on n'a pas besoin d'un papier de médecin pour participer. Non, c'est ça. Si le sujet vous intéresse, effectivement, vous êtes les bienvenus. Là, ça peut toujours être enrichissant d'avoir de l'information sur ce sujet. Parfait. Puis il y a aussi les spectacles présentés par le comité culturel en lien avec la Maison de la famille. Oui, il va y avoir le merveilleux voyage de Réal de Montréal, un spectacle qui va avoir lieu à la Polyvalente Montignac, qui est organisé en collaboration avec le comité culturel et la Maison de la famille. Ça va avoir lieu le 13 février, c'est un samedi, à partir de 10 heures. Le coût des billets, c'est 12 $ par personne. Il y a possibilité aussi d'avoir un prix pour les groupes, pour les familles, finalement, à 50 $. Donc, si on est 5 personnes ou plus dans la famille, ça peut être avantageux. C'est un spectacle qui dure environ 1 heure. D'accord. Réal de Montréal, qui vient nous sauver la vie à toutes! Pour vrai? Tu me le jures? Ok. C'est un deal. Je libère délicatement le lutin de mon emprise. Puis là... Tu vas apprendre le dictionnaire par cœur! Tu vas plus jamais terroriser le quartier au grand complet. Tu vas plus faire brûler les araignées, les oiseaux, les vers de terre! Et tu vas aimer ça étudier. Sinon! Sinon quoi? Sinon! Les ateliers bébé futé à Maison de la famille, ça pogne, ça? Oui, c'est vraiment très convoité. Les groupes sont déjà complets. On est présentement en atelier. Il va y avoir un nouveau groupe aussi au printemps qui est déjà complet aussi. Il reste de la place pour le groupe qui va commencer en septembre l'an prochain. Donc, il reste quelques places pour septembre. J'invite donc les parents intéressés là, à s'inscrire de maintenant. Ces ateliers-là, ça permet un temps de rencontre entre les parents, les mamans. Puis c'est pour ceux qui ont des poupons entre 0 et 12 mois. On apprend à faire des petits massages, des bricolages, des ateliers d'éveil. C'est des ateliers qui ont lieu en semaine, le mardi matin, de 9h30 à 11h30. Puis c'est gratuit également à ce moment-là. Super. Et puis, les mamans qui vont avoir un bébé durant l'été, c'est le temps de réserver leur place pour l'automne, c'est ça, là? Oui, c'est ça. C'est un petit peu comme les garderies, finalement. Ouais. Donc, on propose aux parents de s'inscrire dès maintenant s'il y a un intérêt pour participer à ces ateliers-là, qui sont très appréciés d'ailleurs là, par les familles. Bien, c'est vraiment bien. En tout cas, une belle programmation encore. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Bien, ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Dans la programmation d'hiver, il y a des nouvelles activités. Nathalie nous a parlé des anciennes activités qui continuent, mais il y a aussi de la nouveauté. Oui, il y a l'activité Péda-Yoga, fait un atelier pour les parents et les enfants qui ont 3 ans et plus. Okay. Un atelier qui va se dérouler tous les mercredis matins du 9 mars au 16 avril.
un atelier vraiment conçu pour les parents et les enfants dans le but de s'initier au yoga. On sait que le yoga est bien populaire auprès des parents dans le but de relaxer, de se déposer, mais le yoga aussi, c'est de plus en plus populaire pour les enfants. Fait que ça leur permet de relaxer également, de stimuler leur concentration, puis aussi de favoriser leur apprentissage. Fait qu'un bel atelier qu'on veut initier les parents et les enfants avec l'approche Peda Yoga. Fait qu'une approche où on y va aussi avec des positions, des postures en lien avec les animaux, en lien aussi avec les émotions et aussi par le biais du jeu. Fait qu'un bel atelier pour s'initier dans le but d'en refaire aussi à la maison pour retirer tous les bienfaits du yoga. Et puis, pour ces enfants-là, les parents, est-ce que l'atelier se donne les deux en même temps ou s'il y a vraiment un atelier pour enfants et un pour parents à la fois? L'atelier se donne ensemble, parents et enfants, mais le groupe est divisé en deux. Il va y avoir Gilles Matt, qui est professeur de yoga dans la région, qui va faire la partie avec les parents. Moi, je vais animer la partie avec les enfants et à la fin de l'atelier, on fait une partie parents et enfants ensemble. Fait que dans le but que les parents aussi puissent bien intégrer le yoga, en profiter aussi, puis qu'ils puissent bien le faire aussi par la suite avec les enfants. C'est vraiment intéressant. Il y a d'autres choses de nouveau aussi à la Maison de la Famille, là. Oui, l'activité Jazette et Pirouette. Fait qu'on ouvre le milieu de vie à la Maison de la Famille. C'est un besoin que les parents souhaitaient avoir ici à la Maison de la Famille, qu'ils puissent se rencontrer plus dans un milieu qui est ouvert. Fait qu'on ouvre notre milieu de vie à chaque 3e vendredi du mois. Les prochaines activités qu'on ouvre le milieu de vie, c'est vendredi le 19 février, puis vendredi le 18 mars. Fait qu'une occasion pour les parents de venir ici à la Maison de la Famille. Il peut y avoir parents et enfants aussi, ou les futurs parents, dans le but de se rencontrer, de jaser, d'échanger. Puis aussi, on installe un parcours de motricité. Oui, fait que les parents avec leurs enfants peuvent venir s'amuser, bouger, sauter, jouer avec les ballons aussi, dans le but aussi, de faire bouger les enfants. Fait qu'un beau parcours de motricité que les parents peuvent faire avec les enfants. Fait que c'est un rendez-vous pour tout le monde, même pour peut-être des nouveaux parents aussi qui souhaitent connaître la Maison de la Famille. Fait qu'à cette activité-là, Jazette et Pirouette. Et puis, est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour cette activité-là aussi? Non, c'est une activité qui est libre. Fait que les gens, ils peuvent arriver à chaque 3e vendredi du mois, entre 9h30 et 13h ici à la Maison de la Famille. D'accord. Puis, il faut dire aussi, on parle d'un milieu de vie, ça n'est un complètement. Il y a une salle à dîner, il y a une cuisine. Si on veut apporter notre lunch, on a le droit, là. Oui, fait que le milieu de vie est ouvert. C'est sûr, plus quand il y a des activités ici, les gens viennent à leurs activités, mais on ouvre spécifiquement aussi à l'activité Jazette et Pirouette, mais les gens qui veulent venir sur l'heure du dîner peuvent venir dîner ici à la Maison de la Famille. Ou aussi, c'est un lieu aussi pour, si les parents sont en ville et qui souhaitent langer bébé, venir nourrir les enfants, ils peuvent venir à ce moment-là à nos heures d'ouverture. Parfait. Puis si on veut plus d'informations, si on veut communiquer avec vous, on le fait de quelle façon? Oui, vous pouvez passer ici à la Maison de la Famille. L'adresse est 3872 à rue Laval, à Lac-Mégantic. Et notre numéro de téléphone, 819-583-1824. Parfait. Je te remercie beaucoup, France. Au plaisir. Merci.